Pose donc ce journal qui est naturellement en kiosque ce matin. On évolue avec le du Sahel qui parle de tout à fait autre chose. Dans sa parution de ce jour, le journal nous amène spécifiquement du côté du Tchad où Boko Haram a encore frappé cette secte terroriste, a donc arraché à la vie 8 commerçants du côté de Kofia, une attaque de trop, indiqué donc par nos confrères qui attirent, qui ne cessent d'attirer donc, qui n'ont de cesse d'attirer l'attention à deux qui de droit pour une mobilisation beaucoup plus militaire, beaucoup plus concertée justement pour mettre un terme, pour couper ou alors pour stopper tout simplement ces hommes sans foi ni loi qui continuent à s'aimer la terreur à la fois au Cameroun et du côté du Tchad, pays voisin. Et donc c'est ce que nous propose le journal du Sahel en termes de plan de résistance, en termes d'informations principales dans sa parution de ce jour. Le journal est naturellement au kiosque, comme ce qu'on a abordé il y a de cela quelques instants seulement. On poursuit avec la gouvernance qui nous balade dans les artères de la ville de Yaoundé où les immondices dictent leurs lois. Et oui, le journal nous fait donc savoir que c'est un cliché peu réduisant et du coup, il s'interroge, mais pourquoi ça coince? Justement, la capitale politique du Cameroun est depuis plusieurs mois envahie par des tas d'ordures qui la rendent désagréable, indique donc nos confrères qui spécifient également que cela ne donne pas une bonne image à la ville aux 7 collines lorsqu'on sait quel est le siège des institutions du pays et accueille en permanence des étrangers. Donc, qui doit finalement faire quoi? Qu'est-ce qui coince finalement? Eh bien, s'interroge le journal qui apporte des éléments de réponse dans sa parution de ce jour. On continue avec le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence qui s'intéresse à la protection des enfants de plus en plus, on va dire quoi, de plus en plus en ligne, disons-le simplement ainsi, via leur smartphone, via les ordinateurs portables et autres. Eh bien, ça permet souvent à ces enfants-là de toucher du doigt les côtés négatifs justement des réseaux sociaux. Et donc, le journal, en se penchant sur cette actualité, se pose la question de savoir que peut la nouvelle loi justement pour protéger les enfants en ligne. L'élément de réponse à cette interrogation est à retrouver dans l'article paru en page 3. On continue avec le quotidien Mutation. Le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo s'intéresse à la corruption foncière dans ses pages de ce vendredi 4 août 2023. Le journal signale que ça chauffe du côté du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que des responsables du ministère en question en service donc dans le sud et le littoral ont donc été sanctionnés pour implication dans la délivrance de titres fonciers irréguliers. En page 7, le journal présente ce tableau plutôt peu reluisant dans sa parution de ce jour. On évolue avec l'essentiel qui revient donc sur l'effondrement de cet immeuble R+4 du côté de Douala avec un bilan lourd de nombreux morts et de blessés graves conduits donc, qui sont certainement encore sous soin dans certaines formations sanitaires du pays. Eh bien, le journal nous fait savoir que le gouvernement tire la sonnette d'alarme en donnant des prescriptions pour éviter que de tels drames ne se produisent de nouveau à la suite des désastres donc enregistrés ces derniers temps. Le dernier en date est celui de Douala qu'on a évoqué tout à l'heure à travers le pays, eh bien, ayant entraîné des pertes en vies humaines. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouta, a présidé hier une réunion interministérielle élargie à certains maires de ville. À l'issue de cette concertation, plusieurs mesures ont donc été prises en vue du respect scrupuleux des normes en matière de construction dans notre pays. Le journal est beaucoup plus explicite sur cette information dans sa parution de ce jour. On voit à présent la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Eh bien, on démarre avec Pop. Pop, donc, ce journal qui nous vient tout droit du Sénégal, lequel journal s'intéresse justement dans sa parution de ce jour aux attaques contre les moyens de transport public. Le journal se penche donc sur ce pan de l'actualité et nous fait savoir qu'après l'attentat du bus du côté de Yarak, 3 autres
tatas, trois autres tatas incendiées donc à Thié. J'y arrive. Là aussi, nous font savoir nos confrères des individus encagoulés et à bord de moto Jakarta ont donc mené l'acte criminel. Terrorisme à Yarak. Le procureur lance donc un appel à témoins afin de contribuer à l'identification des auteurs. Les révélations du chef de service des urgences à l'hôpital donc de Pikine qui a donc pris en charge des blessés nous est donc proposé par nos confrères du journal Pop, qui nous vient donc du Sénégal, on l'a dit. Il est soit en kiosque, soit en ligne. On a également reçu Témoin quotidien qui nous vient également du côté du Sénégal. Un Témoin quotidien qui s'intéresse à l'affaire du bus attaqué au cocktail Molotov. Zone d'ombre autour d'un attentat terroriste. Titre donc nos confrères en première de couverture, lesquels nous signalent que hier, au lendemain de l'affaire de bus attaqué au cocktail Molotov, eh bien, la polémique a donc enflé entre tenants de la thèse d'un attentat maquillé et autorités parlant d'attentat terroriste. Le fait que l'identité des deux victimes ne soit toujours pas connue et qu'aucun blessé n'a été vu et en plus de témoignages peu crédibles incite à la circonspection. En tout cas, le journal se veut beaucoup plus détaillé sur cette information dans sa parution de ce jour. On reste avec les journaux qui nous viennent tout droit du Sénégal, cette fois-ci avec les Échos. Les Échos qui s'intéressent donc à la candidature de Beno Bok Yakar. Et Macky reçoit les candidats ce soir, précise donc nos confrères. Il s'agit donc de Moustapha Niasse qui les a donc auditionnés. Il sera donc de la partie. La liste s'est donc allongée. Ils sont désormais une dizaine de candidats à la candidature et donc le journal présente les candidats en question dans sa parution de ce jour. Quittons à présent le Sénégal pour aller du côté de la Côte d'Ivoire avec Libération. Libération qui nous parvient également ce vendredi matin ou alors marque un temps d'arrêt sur l'enquête détaillée l'horreur. Les agents NB Silia, R Niantio et D Diené déférés donc au parquet. Les NB Sila a donc reconnu avoir emballé par erreur le nouveau-né de 2 jours avec les draps sales avant de le mettre dans un sac où il est mort asphyxié. Pour les enquêteurs, elle était scotchée donc sur son téléphone et celui dont en ce qui concerne R Niantio, bien agent du service des grandes hospitalisations, a pris donc le sac pour l'amener à la buanderie sans rien remarquer et puis la buandière a donc Diené a mis le linge à la nourrisson et le nourrisson dans la machine sans rien remarquer. Ce n'est qu'un c'est donc en fait le journal fait une sorte de récapitulatif de ce qui s'est passé de ce côté-là. Les détails sont à retrouver dans l'article en page 3. Autre journal qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Pop qui, dans sa parution de ce jour, s'intéresse également à l'attaque contre le moyen de transport public après l'attentat du bus à Yarak. 3 autres tatas, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure en signifiant que les hommes sans foi ni loi sont donc présentement recherchés et les forces de maintien de l'ordre de ce côté-là n'entendent pas baisser les bras. Et puis finalement on a cet autre journal qui nous vient donc du Sénégal, Le Sursaut. Il s'agit donc du journal Le Sursaut qui s'intéresse donc au décès de Henri Konan Bédier. Le plus dur commence pour le PDCI RDA. Ouattara décrète donc 10 jours de deuil national en hommage donc à ce grand homme qui aura donc marqué l'histoire de son pays tout au long de son vivant. Et bien évidemment, avec ce journal, on met la clé sous le paillasson de la lecture transversale des journaux, dernière livraison de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir est toujours un plaisir. Vous le savez d'ailleurs. Et c'est donc grâce à Lionel Kepfé et Sabine Mefeza qu'on a pu donc avoir les journaux qui nous proposent encore de revisiter comme ça de manière ramassée sur le plan technique
avec la même équipe. On sera donc ensemble lundi pour le même exercice. En attendant, on vous souhaite de passer un excellent début de week-end tout en vous recommandant, en vous prescrivant de rester scotché sur Canal International. Les programmes se poursuivent, notamment Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est bien évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. À vous, Douala, pour la suite, au plaisir de vous retrouver également lundi, s'il plaît à Dieu.